Compris que rien ne peut être possible en dehors de l'agriculture, ont profité de cette tribune, qui pour saluer et encourager l'initiative qu'a prise le directeur général de la FAO, qui pour partager leur expérience dans le domaine de l'agriculture. Je voudrais avoir deux pensées essentielles. La première, c'est par rapport aux jeunes, parce que depuis 20 ans, on a cessé de recruter à la fonction publique. Et depuis 20 ans, les jeunes sortent de l'université sans emploi. Depuis 20 ans, ils tentent de s'insérer dans l'agriculture. Et ceux qui ont de la chance, ceux qui ont des parents riches, ceux qui ont des semences, ils s'en sortent. Mais ceux qui n'ont pas de parents, ceux que j'appelle enfants de béninois, n'arrivent pas à s'en sortir. Je voudrais que le président de la République comprenne que tous les jeunes, aujourd'hui, sont laissés à leurs parents, et c'est eux que j'appelle les enfants de béninois. Il faut que ces jeunes deviennent aujourd'hui des enfants du Bénin. Des enfants du Bénin, parce que le Bénin, qui les a formés à grands frais, doit mettre à leur disposition des moyens financiers pour produire de la richesse. Chaque étudiant, chaque jeune, chaque déscolarisé doit être un créateur de richesse pour le pays. La deuxième chose, c'est que l'histoire nous a emballés, au point où aujourd'hui, tout le monde, pour parler des besoins fondamentaux, on dit se nourrir, se vêtir, se loger, s'instruire, se soigner. Et quand vous mettez ça à l'échelle de l'individu, se nourrir, il se lève le matin, il se dit où chercher de l'argent pour manger. C'est ça qui est grave. Se soigner, il se dit où trouver de l'argent pour se soigner. Se loger, où trouver de l'argent pour construire une maison, c'est ça qui est grave. Mais si on rapporte se nourrir à l'État, si l'État disait se nourrir, alors on peut parler d'autosuffisance alimentaire. L'État pourra organiser la production à l'échelle nationale. Si l'État disait se soigner, c'est ça que vous êtes en train de faire par les systèmes de RAMU et autres. Mais je crois que pour avancer et pour rentrer dans la logique du directeur de la FAO, il faut que nous changions les paradigmes, que le ceux-là quitte et que nos besoins deviennent nourrir. Et à partir du moment où le besoin devient nourrir, on ne pense plus à soi. On pense à nourrir le quartier, on pense à nourrir le département, on pense à nourrir le pays, on pense à nourrir les autres pays. Et c'est ça qui a fait que les autres nous envoient des vivres ici. Il faut que la logique, finalement, ne soit plus s'instruire, mais instruire. Là, on va mettre les industries qui instruisent le monde. Il faut que la logique, finalement, ne soit plus se soigner, mais soigner. Et là, on produira suffisamment de médicaments pour nous et pour les autres pays. La logique ne va plus être, c'est-à-dire se vêtir. Le coton béninois doit être transformé en habit pour vêtir les autres. Et ça, c'est tant qu'on ne va pas changer ce paradigme-là, on ne pourra pas avancer. Je voudrais avoir deux pensées essentielles. La première, c'est par rapport aux jeunes, parce que depuis 20 ans, on a cessé de recruter à la fonction publique. Et depuis 20 ans, les jeunes sortent de l'université sans emploi. Depuis 20 ans, ils tentent de s'insérer dans l'agriculture. Et ceux qui ont de la chance, ceux qui ont des parents riches, ceux qui ont des semences, ils s'en sortent. Mais ceux qui n'ont pas de parents, ceux que j'appelle enfants de béninois, n'arrivent pas à s'en sortir. Je voudrais que le président de la République comprenne que tous les jeunes, aujourd'hui, sont laissés à leurs parents, et c'est eux que j'appelle les enfants de béninois. Il faut que ces jeunes deviennent aujourd'hui des enfants du Bénin. Des enfants du Bénin, parce que le Bénin, qui les a formés à grands frais, doit mettre à leur disposition des moyens financiers pour produire de la richesse. Chaque étudiant, chaque jeune, chaque déscolarisé doit être un créateur de richesse pour le pays. La deuxième chose, c'est que l'histoire nous a emballés, au point où aujourd'hui, tout le monde, pour parler des besoins fondamentaux, on dit se nourrir, se vêtir, se loger, s'instruire, se soigner. Et quand vous mettez ça à l'échelle de l'individu, se nourrir, il se lève le matin, il se dit où chercher de l'argent pour manger. C'est ça qui est grave. Se soigner, il se dit où trouver de l'argent pour se soigner.
se loger ou trouver de l'argent pour construire une maison. C'est ça qui est grave. Mais si on rapporte se nourrir à l'État, si l'État disait se nourrir, alors on peut parler d'autosuffisance alimentaire. L'État pourra organiser la production à l'échelle nationale. Si l'État disait se soigner, c'est ça que vous êtes en train de faire par les systèmes de RAMU et autres. Mais je crois que pour avancer et pour rentrer dans la logique du directeur de la FAO, il faut que nous changions les paradigmes, que le ceux-là quitte et que nos besoins deviennent nourrir. Et à partir du moment où le besoin devient nourrir, on ne pense plus à soi. On pense à nourrir le quartier, on pense à nourrir le département, on pense à nourrir le pays, on pense à nourrir les autres pays. Et c'est ça qui a fait que les autres nous envoient des vivres ici. Il faut que la logique, finalement, ne soit plus s'instruire, mais instruire. Là, on va mettre les industries qui instruisent le monde. Il faut que la logique, finalement, ne soit plus se soigner, mais soigner. Et là, on produira suffisamment de médicaments pour nous et pour les autres pays. La logique ne va plus être, c'est-à-dire se vêtir. Le coton béninois doit être transformé en habit pour vêtir les autres. Et ça, c'est tant qu'on ne va pas changer ce paradigme-là, on ne pourra pas avancer. Songhai, au fil des années, a développé un système de production intégré, la diversification de l'agriculture, une expertise en élevage et pisciculture, la mécanisation de l'agriculture et des activités post-récolte, des techniques de recyclage des déchets de la production. Le modèle a fait école dans plusieurs autres pays africains. C'est pour promouvoir donc l'entrepreneuriat agricole, pour la transformation et socio-économique des zones rurales du Bénin, qu'un accord vient d'être signé entre le Bénin et le centre régional Songhai. Cet accord stratégique associe non seulement le Bénin et le centre Songhai, mais aussi le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. C'est-à-dire, je salue tout le monde. Je remercie le président de la République pour m'avoir permis ce soir de faire un témoignage et d'exhorter les jeunes. Parce qu'un docteur vétérinaire se retrouve au village pour faire les champs et l'élevage, ce n'était pas logique en 1993. Mes parents, mes amis m'ont traité de fou. Je me souvenais un jour, j'avais mis des herbes dans un sac de maïs que je portais sur la tête pour aller nourrir mes porcs. Et quand le maire de notre ville m'a vu, il m'a dit « Mais tu fais honte à l'intelligentsia ». J'ai dit « Monsieur le maire, je n'ai pas d'argent pour acheter le temps des travailleurs et c'est pour ça que j'achète mon propre temps pour créer de la richesse. » Et pour arriver là, j'étais allé un jour voir le grand frère, Nzamjo. Il est le père des autres, mais il est mon grand frère. Je me suis inspiré des synergies qu'il crée entre toutes les espèces végétales, animales, pour créer la maison du paysan. Moi, je me disais, je n'avais pas de terre, je n'avais pas de bas-fond et tout, mais je vais créer la maison du paysan sur 700 mètres carrés. Et là, il fallait donc prendre partie des espèces animales locales, les fédérer pour créer de la valeur ajoutée et faire d'elles des activités qui génèrent des bénéfices. Donc il fallait aller à l'encontre de tout ce qu'on nous avait appris à l'université. On nous disait que pour avoir des œufs fécondés, il fallait 6 poules et un coq. J'ai fait ça à la maison, mais le coq a tué tous les poussins. Alors, parce que 6 semaines après, une partie des poules ont couvé les œufs et l'autre partie des poules ont commencé par garder les poussins. Et le coq, ne trouvant plus de poules autour de lui, il a tué tous les poussins pour vite récupérer ses femmes. Alors, j'ai dit, il faut changer les normes si on change de conditions, parce qu'on nous a appris que les réactions n'ont lieu que dans des conditions normales de température et de pression. Alors, j'ai changé les normes pour que ça donne. Et c'est ça que nous avons. Nous élevons les lapins en haut, les volailles en bas. Nous avons mis en place une technique qui permet, à partir de 10 poules locales, de produire 300 poulets vivants en 6 mois.
Et j'ai dit, si chaque paysan pouvait avoir une maison comme ça, non seulement on aurait atteint l'autosuffisance alimentaire pour chacun et pour tous, et on aurait exporté le surplus de produits agréables vers les autres pays pour honorer l'autre paradigme que j'avais dit, qui sera nourrir au lieu de se nourrir. J'ai pris les olacodes et aujourd'hui je les fais manger avec les chiens. Je me suis dit, au moment où on a créé le jardin d'Éden, je n'étais pas là. Mais s'il a existé, c'est que les résidus comportementaux de ce jardin doivent subsister à l'intérieur de chaque espèce. Et dès que les conditions vont encore se réunir, ces espèces-là vont encore vivre ensemble. Donc j'ai mis les olacodes et les chiens ensemble et ils mangent ensemble. On a fait beaucoup d'autres choses. Ce n'est pas ici le lieu de faire l'apologie de ce qu'on a fait. Mais juste, je voudrais, le film de l'olacode, je voudrais dire que sur tout ce chemin-là, il fallait une remise en cause. On nous a enseigné que 1 plus 1 donnait 2. Et tous ceux qui n'ont pas dit ça, on les a renvoyés. Mais dans ma pratique, je me suis dit que on aurait pu nous dire au CI que c'était dans grand air. On l'a dit au cours secondaire. Mais l'élevage, l'agriculture ne se font pas dans 1 plus 1 égale 2. Ils se font dans 1 plus 1 égale 1000. Et si ça ne donne pas 1000, vous ne pouvez pas être agriculteur ou fermier. Si 1 plus 1 ne donne pas 6, 7 ou 8, vous ne pouvez pas être un bon chef de ménage. Donc 1 plus 1 peut donner 6. Si papa est 1, maman est 1 et que les deux, leur union, ça fait 2, avec 4 enfants, ça fait 6. On aurait chassé l'autre de l'école, mais c'est lui qui aura raison dans la famille. Parce que si la famille ne donne pas 6, ça ne marchera pas. Si 1000 plus 200 ne peuvent pas donner 2000, le marché ne peut pas exister. Donc je voudrais demander aux jeunes, c'est bien que l'université nous forme dans 1 plus 1 égale 2, mais il faut qu'on puisse quitter cette logique de 1 plus 1 égale 2 pour rentrer dans la logique de développement où 1 plus 1 ne feront plus 2, mais feront 1000, 100 ou 10 000. Et finalement, on nous a appris tout en tonnes, quintal, enfin, tout est globalisé. Et le tic que j'ai eu, la seule chose qui m'a poussé à devenir fermier, c'est que j'ai pris un jour un épi de maïs et j'ai compté. J'ai égrené, j'ai compté les graines que ça porte. J'ai trouvé 640 graines. Alors j'ai dit, mais le maïs porte 2 épis. Ça fait au moins 1000 graines pour une graine investie. Si une graine peut donner 1000 graines en 3 mois, c'est que 100 graines vont donner 100 000 graines en 3 mois. Ça fait un rendement de 100 000%. Il n'y a aucune activité sur la terre qui peut donner un rendement pareil. J'ai pris la panicule d'un sorgho. J'ai égrené, j'ai compté, j'ai mis dans un bocal. Et ça faisait 2276 graines. Je dis, Dieu ne peut pas nous offrir plus. Il ne peut pas créer avant de créer ses enfants, il a créé toutes les conditions pour que les enfants vivent dans l'abondance alimentaire. Donc il n'y a pas de raison qu'on soit pauvre au village. Alors on est dans la logique du réveil agro-pastoral. Si un jour vous passez par l'Okosa, et nous sommes juste derrière la résidence du préfet, le préfet nous connaît très bien, il nous a beaucoup aidés. Nous avons comment on appelle aujourd'hui, je regarde le grand frère Nzamdio, il a souffert ici. Et j'ai épousé sa logique. J'ai souffert aussi. Tout ça, l'université avait été contre. Mais finalement, l'université a compris, avec l'aide du professeur du ministre d'État, l'INRAB a validé le concept en février 2012. Et depuis, on a quitté l'opposition scientifique pour entrer dans la mouvance scientifique. Et je voudrais demander que
la nature accorde au Père toute la grâce pour vivre avec ses œuvres, vivre et voir ses œuvres. Parce que une chose est de voir les enfants en tant que père, mais il faudrait voir les enfants aussi en tant que beau-père et en tant que grand-père. Que la nature lui accorde ça. Et que les enfants aussi, dans leur développement, puissent devenir père, beau-père et puis grand-père. Et que la prospérité couvre la maison des grands et la maison des sages. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, comme vous venez de le suivre, le label s'engage.